Troisième critique sur cette chaîne, et on reste toujours dans l'univers de la compagnie de théâtre Soleil Création, puisqu'après tout ça, j'ai eu la chance de voir Les Petites Reines. Donc c'était le jeudi 14 mars aux alentours de 20h30 à l'espace culturel de la Ravoire. Donc c'est mise en scène par Justine Henneman, adapté par Justine Henneman, mais aussi par Rachel Arditi. Alors pourquoi adapté? Parce que à la base, c'est un roman sorti en 2015, donc un roman jeunesse, écrite par Clémentine Beauvais, qui a eu un énorme succès, qui a eu énormément de prix, et donc l'adaptation théâtrale a été faite du coup par la compagnie Soleil Création. La première représentation est sortie en 2018, ce qui lui a valu également pas mal de lauréats, notamment les Molières jeune public. Du coup, de quoi ça parle? L'histoire nous fait rencontrer Mireille, une jeune adolescente de 16 ans qui, depuis 3 ans sur Facebook, est élue Boudin d'Or par son lycée de Bourg-en-Bresse. Boudin d'Or, entendez par là la meilleure des moches. Et cette année-là, elle est notée Boudin de bronze. De ce nouveau classement, elle va rencontrer du coup les fameuses Boudins d'argent et d'or, à savoir Akima et Astrid. Ce groupe va être très soudé, mais Akima, Astrid et Mireille vont se rendre compte qu'elles ont un point commun. Elles doivent se rendre à la Garden Party de l'Elysée le 14 juillet. Pour ce faire, elles vont organiser un road trip assez incroyable, accompagné du coup du frère d'Akima, Kader, qui est handicapé et qui était aussi un vétéran de la guerre. Tous les quatre vont du coup aller à la Garden Party de l'Elysée, à vélo et en fauteuil roulant, et pour pouvoir subvenir un petit peu aux besoins du périple, donc pour pouvoir s'acheter à manger, faire des nuits dans des campings, etc., ils vont vendre du boudin. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, dès que la pandémie se calme un petit peu et qu'on pourra tous sortir, la chose à faire en priorité, c'est d'aller dans un théâtre et d'aller voir cette pièce parce qu'elle est vraiment excellente. Déjà, en termes de mise en scène, ce qui aide beaucoup, c'est la vidéo qui va être en fond des protagonistes, donc qui va nous inciter à ce voyage-là, qui va nous faire traverser les différents paysages. En termes de décor ou autre, c'est très simple, hein. On est loin de, par exemple, c'est très différent et je peux pas réellement comparer avec tout ça, parce que tout ça, il y avait les décors, la balançoire, le bunker et autres étaient très bien décorés. Là ici c'est très sobre, c'est très facile à pouvoir s'imaginer du coup dans la pièce. Bon, la vidéo aide énormément, mais vous avez également les différents, déjà les 3 bicyclettes. Pour Astrid, Akima et Mireille. Bon, pour Kader, lui, il a son fauteuil roulant, donc il a un fauteuil roulant. Ce qui va aussi beaucoup aider, ça va être un bon jeu de lumière, notamment pour montrer un petit peu la nuit qui tombe, les différentes journées qui passent quand il pédale. Un autre truc aussi qui était très bien, c'était que j'aurais aimé voir aussi de nouveau dans la pièce, par exemple, c'était le fait qu'à un moment, ce petit groupe s'arrête et propose du boudin. Ils vous proposent du boudin du coup à nous, aux téléspectateurs. Donc vous allez voir les 3 filles qui vont aller se balader un petit peu dans la salle et vous proposer différents boudins, boudin noir, boudin blanc, bref, toutes sortes de boudins. Donc ça c'est la partie un petit peu interactive qui est assez sympa. Il y en a aussi une autre, c'est plus vers la fin où on va voir Akima qui va sortir et qui va aller regarder un protagoniste assez important pour elle. Voilà, je vais pas non plus en dire plus. Le livre, quand il est sorti, et de ce qu'aussi retranscrit très bien la pièce, c'est la critique sur les réseaux sociaux et notamment le fameux harcèlement qu'on peut avoir notamment chez les jeunes. Donc c'est un thème qui est très bien abordé dans la pièce. Je n'ai pas lu le livre, donc je ne peux pas vous dire, mais en tout cas dans la pièce c'est très bien abordé. Notamment en fait ce qui renforce ça, déjà c'est au niveau des critiques que les jeunes reçoivent quand ils vont lire un petit peu ce que disent les réseaux sociaux sur eux, notamment sur leur périple, puisque leur périple est de plus en plus connu, parce que il va y avoir en fait un autre personnage qui est une journaliste et qui va suivre leur périple. Et en fait, en plus au niveau de la vidéo, lorsqu'on va voir les décors qui défilent, on va également voir un moment les différents tweets, enfin pas les différents tweets, mais les différents articles ou messages qui sont laissés sur les réseaux sociaux et qui parlent du coup de ce road trip assez improbable, qui va du coup leur faire arriver du coup à l'Elysée et qui seront invités du coup pour participer à la Garden Party. Donc ça c'est vraiment très bien abordé. Il n'y a pas un ton très grave en fait, c'est un ton très simple et efficace. Et du coup, et ça se voit que c'est un sujet qui est assez important du coup à aborder et c'est très bien amené. Après, il y avait un autre truc aussi, pas forcément sur les réseaux sociaux, mais au niveau des médias
des fois qu'ils abusent un peu, notamment la journaliste qui pose des questions assez débiles, un petit peu assez stupides ou assez banales en fait, comme on peut le voir également dans les JT ou dans les radios, etc. La grande force aussi de Les Petites Reines, c'est que les personnages sont très 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 attachants. Ils sont atypiques, en fait, la pièce rend ces personnages tellement vrais, en fait, qu'on arrive à s'identifier avec eux, pas forcément quand on était nous, ados, etc., machin, parce que ceux qui sont de ma génération, on n'a pas réellement grandi avec les réseaux sociaux, on a grandi beaucoup plus tard, mais ça va peut-être beaucoup plus parler aux parents quand ils voient leurs jeunes s'exprimer sur les réseaux sociaux, etc. Mais ça donne un truc, enfin les personnages en fait qui nous sont présentés dans Les Petites Reines sont tellement vrais, ils sont pas faux, ils sont sincères, ils dégagent une véritable personnalité et c'est aussi la deuxième grande force de cette pièce. Ouais. Les personnages sont vraiment très bons et bon, ça rend aussi hommage aux différentes comédiennes et aux différents comédiens qui jouent également la pièce parce qu'ils sont aussi tous très bons. Au niveau de la lumière aussi, il y a une scène qui m'a énormément marqué, c'est au niveau de Kader quand il va se doucher. Il a demandé à Mireille de l'aider à se laver, voilà, si elle le souhaite, donc elle accepte effectivement. Et il y a tout un petit monologue, une petite tirade de la part de Mireille sur comment en fait Kader se déshabille, de comment il essaie de se laver, etc. Et aussi pour Mireille en fait c'est la première fois qu'elle voit un jeune homme se déshabiller, donc pour le voir nu, etc. pour le laver. Et tout est beau dans cette scène. De toute façon, c'est la scène qui m'a vraiment le plus marqué en fait. La pièce dure 1h15, 1h30, si je dis pas de bêtises. En termes de rythme, c'est très bon, on ne s'ennuie pas, c'est très marrant, il y a des très bons dialogues, de très bons rebondissements. Donc globalement, Les Petites Reines de Seuil Création, c'est validé. Dès que cette pandémie est terminée, je vous incite à réellement la voir parce que ça vaut vraiment le coup. On a des personnages authentiques, on a une belle mise en scène très sobre mais qui est très efficace. Petite mention spéciale quand même à la vidéo. On a une thématique qui est vraiment très bien abordée, sans donner vraiment une leçon de morale ou quoi que ce soit, mais qui joue aussi. Donc on passe réellement un très bon moment et c'est une excellente pièce et encore bravo à toute l'équipe de Seuil Création. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires un petit peu vos remarques ou vos réflexions sur ce type de contenu pour que je puisse mieux m'améliorer, car comme je le rappelle, je ne suis pas un expert du théâtre, je donne juste mon avis à chaud comme ça. Et si vous voulez que ce soit un peu plus carré, un peu plus cadré, n'hésitez pas à me faire vos retours et moi je vais toujours essayer de m'améliorer dans ce sens. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et surtout, restez bien chez vous et prenez bien soin de vous et de vos proches.